Bonjour à tous, il y a une nouvelle vidéo et aujourd'hui critique des épisodes 4 à 8 de la série Percy Jackson et les Olympiens plus mon avis sur la série. Alors déjà dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absent pendant 2 semaines de YouTube. Et bien c'est parce que malheureusement j'avais un petit peu de travail à faire et que YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que ça me prend du temps de vous faire des vidéos, mais ça me fait plaisir. Et quand je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui regarde mes vidéos, eh bien, je suis très content du retour. N'hésitez pas, franchement, à continuer à vous abonner et à regarder de mon contenu. Il n'y aura pas que Percy Jackson, c'est juste la série du moment. Voilà. Sinon, là, je vais essayer d'être plus présent sur YouTube. Donc déjà, j'ai décidé dans cette vidéo, alors c'est vrai que là j'ai fait les critiques des premiers, deuxième et troisième épisodes. Là j'ai essayé de faire les critiques des épisodes 4 à 8. Et qu'est-ce que j'en ai pensé aussi par rapport au livre. Alors par rapport au livre, je trouve qu'en adaptation, c'est vrai qu'on se rapproche du livre. Après, certes, je vais le dire parce qu'il y avait un youtubeur qui a dit la même chose que moi, alors je sais plus son nom, mais il a dit aussi, et c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en fait, on voit là où ils ont mis de l'argent ou pas dans les décors. On voit, ils ont t'as certains décors où on voit où ils ont fait des efforts, alors qu'il y en a d'autres, pas, malheureusement. Mais dans l'ensemble, les épisodes 4 à 8 sont super. Le quatrième épisode, surtout la scène dans le... pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais je pense que tout le monde a dû la regarder parce que c'est la série du moment, vous pouvez quand même regarder, mais... Enfin, regarder. Oui, je regardais, mais c'est... ça va pas vraiment vous spoiler l'épisode parce que je vais pas non plus tout vous spoiler. Mais la scène du train est vraiment incroyable. Le combat avec le monstre juste après, vraiment, il y avait du suspense dans cet épisode-là. Tous les autres aussi, le cinquième avec l'introduction du personnage d'Ares, ça c'est bien. J'ai bien aimé l'introduction du personnage d'Ares. Ensuite, le casino, c'est là où j'ai été un peu déçu en termes d'adaptation. Moi, je pense que j'ai préféré celle des films. Mais sinon, ça allait. L'épisode 7, j'ai adoré. Franchement, l'épisode 7, j'ai adoré. Et là, je viens de me faire l'épisode 8 et franchement, j'ai aussi bien aimé. Franchement, si ils sont dans l'optique où ils adaptent chaque saison un livre de Rick Riordan, donc par exemple, on prend l'exemple de la saison 1, c'est le voleur de foudre. La deuxième saison, donc ce serait la mer des monstres. Troisième, le sort du titan. Voilà, pourquoi pas. Après, évidemment, faut encore, alors il n'y a pas encore d'annonce officielle, attention, de Disney+, parce que Disney+, est le détenteur des droits de la série, donc c'est eux qui peuvent donner le feu vert ou pas. Mais je pense qu'ils vont donner le feu vert, vu comment il y a un succès déjà critique et auprès du public. Je pense qu'il y aura une saison 2, et vu aussi le succès des audiences, hein, je pense qu'il y aura une saison 2, mais du coup, le principal problème pour la série, enfin le problème qu'ils vont avoir, c'est de remplacer Lance Reddick, que j'ai beaucoup apprécié dans le rôle de Zeus. C'est vrai que c'était un peu original par rapport à ce qui avait été dans le film. Euh, Après, donc voilà, c'est trouver un autre acteur qui fasse une aussi belle performance que Lance Reddick. Je pense que ça va être compliqué. Là, apparemment, de ce qu'on dit dans les propos des producteurs, co-showrunners, je crois qu'ils ont dit ils vont essayer de coller au personnage de Zeus, mais qu'apparemment il ne sera pas du tout présent pas présent au début de la saison 2. Ils sont déjà en train de plancher scénaristiquement. Après, tant que Disney n'a pas fait d'accord, il n'y a pas pour l'instant de saison 2. Même si les fans veulent une saison 2, évidemment, rappel évidemment, il y a 8 épisodes. 8 épisodes qui coûtent beaucoup d'argent. Hein, ça coûte de l'argent. Et donc, évidemment, je pense qu'ils n'ont pas tellement envie de dépenser d'argent. Donc si on fait un récap de tous les épisodes, je les ai tous appréciés, sauf évidemment celui de Lotus en termes d'adaptation un peu moins. Certains épisodes toujours la lenteur, mais sinon je trouve que dans l'adaptation ça s'accélère plutôt plus. Et c'est vrai que oui, alors moi ça me dérange pas trop le fait que des fois il y a un grand noir comme ça dans une scène. Moi ça me dérange pas vraiment. Mais après, pour certaines personnes, ça peut déranger parce que ça peut perdre dans l'intrigue. C'est vrai que c'est des fois, je crois que tu avais certains youtubeurs ou une personne, je crois que vous avez dû remarquer ça.
Moi, ça me dérange pas spécialement, mais je pense, voilà, c'est pas vraiment dérangeant. Enfin, c'est dérangeant pour ceux qui sont pas habitués, mais ceux qui sont habitués, voilà quoi. Après, voilà, c'est pas non plus ça qui va faire que la série est nulle. Voilà, donc ma série sur 10, je mettrai un 7 sur 10 à Percy Jackson et les Olympiens. Je suis honnête, sympathique. Je vais pas non plus mettre un 10 sur 10, pas non plus une série parfaite, incroyable, mais oui, avec de l'action toutes les 2-3 minutes. Ah oui, ça va être incroyable. Non, mais je suis content qu'ils aient enfin fait une adaptation réussie. Ça faisait longtemps que Percy Jackson n'avait pas été sorti, que ce soit au cinéma. Bah, déjà, les films, ils ont carrément succès en demi-teinte et même mitigé, le public pas du tout aimé. Et là, ils se sont dit, bah, faire une série. Surtout, l'implication de l'auteur, c'est important. L'auteur n'avait pas du tout été présent dans le film. Et surtout, Arès, dans les films, je sais pas, ils l'ont pas aussi au placard. Il n'était pas présent. Je sais pas pourquoi il était pas présent. Voilà, il est absent. Enfin bref, mais c'est vraiment une série qui est super. Ça se voit que, alors oui, t'en as évidemment qui vont forcément avoir des petites choses à dire. Par exemple, je vous vois venir avec oui, mais regarde, attends, Annabelle, elle est pas noire, oui. Bah, moi je dis, évidemment qu'il y a des choses chez Disney qui me plaisent pas vraiment, mais moi je dis qu'il faut arrêter de critiquer tout ce qui est oui, lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Faut arrêter. C'est pour moi, c'est quand t'as une série qui respecte un roman, qui essaye de coller au roman, euh, il faut quand même se dire que c'est qu'ils ont essayé quoi. Ils ont essayé, ils essayent, et ça réussit. Voilà. Faut pas se dire non plus que ah ouais lui il est noir, lui, non, je suis pas d'accord. Voilà. Bon, ouais, voilà voilà. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur cette série. Et il y aura bientôt d'autres critiques qui vont arriver. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vive la passion du cinéma. Tess